Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se mettre en place un système de flash avec Rust et Rocket. Donc l'idée, c'est que quand on a rempli le formulaire ici, on a un petit message qui s'affiche et qui nous dise que le formulaire a bien été pris en compte et que tout est bon. Donc pour faire ça, on va aller sur Get Started et on va chercher dans la documentation, comme d'habitude, Flash, et on va voir un petit peu ce que Rocket nous propose. Donc si je cherche un petit peu Flash dans cette page, ça n'apparaît que ici. Donc en fait, il nous explique qu'il y a une classe, enfin une structure Flash qui existe, et donc du coup, on peut aller voir la documentation, on va dire, un peu plus officielle. Hop. Donc si on réactualise la page, et donc on voit ça, donc Flash, il y a un système, voilà, il y a une classe Flash Message, il y a une classe Flash, donc je ne sais pas trop quelle est la différence entre les deux. Et là, on a un exemple qui nous explique qu'on peut encapsuler ici une redirection, donc un redirect to, on peut l'encapsuler dans un flash error, donc j'imagine qu'il y a success, warning, ce genre de choses, avec un message. Donc c'est parfait, c'est pile poil ce que je veux. Donc si je descends un petit peu, ici on a les méthodes, donc on a new pour créer un flash, on lui passe un nom et un message. Donc là par exemple suggestion et try this out. On a success, c'est juste un message, donc on peut supposer que ça nous construit avec un name success, en fait c'est juste un petit raccourci. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'un message success, parce qu'il n'y aura pas d'erreur dans notre site, il ne peut pas potentiellement avoir d'erreur dans notre site. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre flash, success, ouvrez parenthèse, je passe la redirection en premier paramètre, et en deuxième paramètre, je vais lui passer le message. Donc comme quoi, qu'est-ce qu'on peut dire, bien enregistré. Je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre ici comme message, on verra ça après. Donc là, il nous dit qu'il faut qu'on inclue flash, donc où se situe Flash, on peut chercher tout en haut, on a Rocket Response Flash. Donc on peut copier-coller cet exemple et le mettre ici. Rocket Response Flash. Donc ça normalement, ça devrait faire fonctionner le système pour l'enregistrement du Flash. Alors c'est pas tout à fait exact, parce que là, il nous dit qu'il y a un mismatch type, donc les erreurs ne sont pas très lisibles, on va dire, sur code. Donc on va le lancer ici. Donc là, il nous explique qu'on est censé retourner une redirection alors qu'on retourne un flash. Ok. Donc là, c'est pas de souci, c'est que ici, il faut qu'on dise qu'on retourne un flash qui possède une redirection. Donc un flash vers une redirection, mais c'est pas seulement une redirection. Donc il faut être explicite sur le type. Donc là, si je compile, normalement, ça a l'air de tout fonctionner, donc parfait. Maintenant, comment on utilise ce flash? Donc là, c'est la partie enregistrement du flash. Et maintenant, comment on va l'utiliser dans la vue? Donc dans la vue, on peut le récupérer avec un guard, ce qu'ils appellent des guards, c'est-à-dire qu'on peut récupérer le flash ici. Très bien. Donc là, je peux aller ici. Je vais aller dans mon index, parce que c'est mon index, on va être redirigé vers mon index. Et je vais le rajouter, le flash, ici. Donc ça va être un option flash. Alors je ne sais pas si je peux utiliser le même ici, flash et flash message, parce que il y a un flash message et il y a un flash. Je ne sais pas quelle est la différence. Si je vais sur flash message, égale flash request. Donc c'est un flash d'une request, c'est pas une flash d'un redirect. Donc c'est pas tout à fait identique à notre flash, à notre redirection, enfin à notre flash qu'on utilise lors de la création du message. Donc on va peut-être plutôt importer ce flash message qui est dans request. Alors c'est un peu dommage qu'on ait deux flashs différents, qu'on soit obligé d'importer deux fois et qu'on ait du coup deux noms. C'est toujours un petit peu plus flou, on va dire. Donc là, je vais vers flash message. Donc option, ça veut dire qu'il est peut-être présent, mais pas forcément. On n'est pas obligé d'avoir un flash. Si on affiche la page comme ça, il n'y aura pas de flash. Et ensuite, dans mon template context, ici, on va rajouter, je pense, le flash message du coup. Donc on va le rajouter à la suite. On va dire flash message est égal à, et là c'est une bonne question, qu'est-ce qu'on va retourner? Donc là je vais faire flash map. Alors comment eux ils l'utilisent? On va regarder un petit peu. Donc il faut un map pour savoir s'il est présent ou pas. Et pour retourner, moi ce que j'aimerais retourner c'est juste le message, je pense. Parce que j'ai pas besoin du name, parce qu'on sait que c'est toujours success. Si on avait plusieurs types de messages, un success, un warning, un error, dans ce cas-là, on aurait besoin du name. Mais là, dans mon cas, je n'ai pas besoin du name, j'ai juste besoin du message. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être retourner que le message sous forme d'une chaîne de caractères. Et du coup, ça sera une option vers une chaîne de caractères. Et je vais voir comment Terra le gère, parce que ça, je ne sais pas du tout comment Terra le gère. Donc, on va faire une closure ici, donc c'est une fonction anonyme, msg.msg. Alors, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la fonction. Oui, msg.msg. Ok. Je peux même mettre flash ici, ça sera peut-être plus parlant. Flash.message.
Donc ça va nous renvoyer dans flash message, ça va nous renvoyer juste la chaîne de caractères, une option vers une chaîne de caractères. Donc où est ma structure? J'ai ma structure ici. Donc là j'ai un flash message qui est un option vers une string, j'imagine. Alors je ne suis pas sûr que ce soit une string, je pense que c'est plutôt une str. Regardons un petit peu. Il me semble que ça doit être une str. Où est-ce qu'on peut voir ça? On peut voir ça plus bas dans la fonction name qui nous retourne une slice. Et je crois qu'on n'a pas le droit de mettre des slices dans des structures. Alors ça c'est un truc que j'ai jamais compris en Rust. Quoique, là ça a l'air de fonctionner. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre de slice dans une structure. Alors on va regarder ce que nous dit la vraie erreur. Voilà, il faut un lifetime parameter. Ça j'ai toujours trouvé ça très complexe. Et j'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait. Donc on va regarder si dans l'exemple il y a quelque chose qui nous permet de résoudre ce problème. Sinon on peut toujours faire quelque chose de moins performant en enlevant ce str. D'ailleurs ce que je pense, vu que dans l'exemple il ne parle pas de string, je vais mettre un string ici. Ça sera plus simple. Et du coup ici ce que je peux faire c'est un string new. Je ne sais pas si ça a fonctionné non plus. Ça c'est aussi un petit peu se batailler avec Rust. Si je crée un string new flash, j'ai pas le droit de faire ça. Ou alors ce sera peut-être toString. Je sais jamais comment. Je ne sais jamais si c'est toString ou string new pour transformer une slice en message. Template context has no field flash message. Donc ça c'est un petit peu bizarre. Parce que j'ai pas juste mal tapé mon field. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de tout fonctionner. Donc ça a l'air de compiler. Est-ce que ça compile? Oui, ça compile. Parfait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller dans notre template, dernière étape, et d'afficher ce message. Donc actuellement, on a un if link name déjà pris, else afficher le bouton. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un if flash message, end if. Alors la question que je me pose, c'est comment ça va être géré? Est-ce qu'il gère bien les options? Donc il sait que si c'est quelque chose, il faut qu'il l'affiche, sinon il ne faut pas l'afficher. Et donc ici, je vais afficher mon petit paragraphe en disant, en affichant le message. Donc on va tout simplement faire, hop, c'est double accolade pour afficher le flash message. Donc s'il y en a un. Et uppercase, tracking type, font semi-bold. On va mettre peut-être un BG green 100. On va mettre un border green 900, text green 900. Voilà. Donc juste un petit peu de design pour que ça ressemble à quelque chose. On va enlever le text gray, dont on n'a pas besoin. Le font semi-bold non plus, le tracking time non plus, le uppercase non plus, et PY3 peut-être. PY3, on va peut-être faire PY2, PX. Le PX, je suis pas sûr d'en avoir besoin. Ok, donc on va laisser ça comme ça. Voilà, c'est juste un petit peu de design. Après, de toute façon, on verra comment faire pour améliorer le design. Donc, j'ai pas besoin, je pense, de relancer, voilà, parce que les templates sont automatiquement compilés, donc j'ai pas besoin. Donc là, je peux retourner ici, réactualiser. Donc rien ne s'affiche, c'est parfait. Et si je mets Thibaut, ici, je clique sur valider, j'ai bien enregistré qu'apparaît. Donc là, c'est pas trop mal. Le problème, c'est qu'il s'affiche à deux endroits et que moi, je voudrais qu'il s'affiche que sur un seul des éléments de la liste. Et donc ça va me poser souci. Ça va me poser souci parce que je n'ai pas j'ai tout simplement pas l'information sur quel nouvel élément j'ai récupéré. Enfin, quel élément que j'ai récupéré, quel formulaire j'ai rempli. Il me faudrait que je récupère cet identifiant-là et que je puisse le stocker dans le flash pour que le flash soit associé à cet identifiant-là. Et ça, je ne pense pas qu'il nous le permette de le faire facilement, on va dire. Parce qu'on peut stocker qu'une chaîne de caractères, et donc on n'a pas trop d'informations sur à quel formulaire appartient ce flash. On pourrait stocker peut-être en message, enfin justement pas en message, juste en name, on pourrait stocker l'identifiant, peut-être, ça pourrait être une solution. Donc je peux tester ça maintenant. On va aller ici, au lieu de faire un flash success, on va faire un flash new. Et ici, on va lui passer le link ID. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Parce que link ID, c'est un i32, donc je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Si je fais un toString ici, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça a l'air de fonctionner. Donc, avec un toString, ça fonctionne. Donc, on va dire que c'est un link ID. Très bien. Ensuite, dans mon flash ici, au lieu de retourner juste une chaîne de caractères, je vais retourner un i32
string. Donc ça va me permettre d'avoir l'identifiant et la chaîne de caractères. Pas du tout à cet endroit-là qu'il faut le faire, c'est dans mon contexte ici. Donc i32 string. Tac, tac, tac. Alors je suis pas sûr de devoir du coup le faire comme ça, mais pour le moment on va le faire comme ça, on va voir si ça fonctionne et ensuite on verra comment améliorer. Donc là je vais faire flash. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle name, virgule, et ça. Donc là ça va pas fonctionner parce que flash name c'est une chaîne de caractères et pas un i32. Donc je vais chercher comment faire en Rust pour transformer une chaîne de caractères en i32. On va faire Rust parse i32. Comment on va convert string to int in Rust. Donc parfait, on a une information ici. From str, ok, et toString parse mystring.parse. Ok. Donc là on peut juste faire .parse et un unwrap parce que potentiellement ça peut échouer, mais moi dans mon cas je sais que ça va pas échouer. Donc je vais le mettre comme ça. Donc là ça a l'air de fonctionner. Donc j'ai bien mon identifiant et mon message. Donc ça c'est un peu de la bidouille je trouve. Ce serait bien qu'on ait un système qui permet de passer plus d'informations dans un flash message, pas seulement une chaîne de caractères mais plutôt une structure. Ça serait beaucoup plus intéressant, mais pour le moment ça n'a pas l'air possible. Ok, donc là on a un if flash message, donc si on a un flash message, et il faut aussi vérifier que ce flash message correspond bien au bon formulaire sur lequel on est. Donc on a un link.id ici par exemple, et donc il faut qu'on refasse un if, donc je peux refaire un if, en disant que if flash message. Alors 0, normalement c'est comme ça qu'on accède à un élément d'un tuple en Rust, enfin en Rust, oui, et donc en Terra j'imagine que ça sera pareil. Donc égal link.id, et on va mettre notre endif. Et ici ce sera flash message.1. Donc j'aime pas trop ces .0.1, mais l'objectif ici c'est de faire en sorte que ça fonctionne. Donc ici, est-ce que j'ai besoin de recompiler? Oui, parce que j'ai changé mon code. Donc je vais recompiler et réessayer et voir si ça résout notre problème. Si déjà on n'a pas une erreur, parce que ce serait fortement possible qu'on ait une erreur. Donc là, si je mets Thibaut et que je clique sur valider, on a une erreur. Donc qu'est-ce qu'on a comme une erreur? On a un unwrap kind invalid digit. Et donc ça c'est assez étrange parce que on n'arrive pas à parse le link ID. Pourtant, ici j'ai un link ID.toString. Donc ça m'étonne beaucoup qu'on ait cette erreur-là. Je m'attendais à tout sauf à cette erreur-là. Donc on va essayer de débugger. Pour débugger, ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire un dbg de flash et voir sans doute ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va recompiler. Alors il faut que je le passe en référence pour qu'on ne pose pas de problème ici normalement. Ouais, voilà. Donc on va recompiler. Alors le problème c'est que j'ai pas de... j'ai plus de... Oups, alors là il n'y a plus rien qui fonctionne. Unwrap, alors, qu'est-ce qui pose comme problème avec mon nouveau truc? Donc on a Flash, on a beaucoup d'informations ici, Remote V6, donc en fait on a toute la request qui est à l'intérieur, mais on a le bien enregistré, et on voit qu'on a le name bien enregistre et le message tree. Alors ça, c'est très étrange. Je ne comprends pas trop pourquoi. On va regarder si j'ai pas fait une erreur bête, mais link ID, toString, bien enregistré. Alors ça, c'est une erreur que je comprends pas. il a bugué sur quelque chose, le name, pourquoi il a coupé le message en deux? Alors ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pourquoi il l'a enregistré de cette manière-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le serveur déjà. Ce qui est bizarre, c'est qu'il sauvegarde quand même l'élément. Alors, ce que ça va être dans une config, ça va être dans un cookie. Du coup, le cookie survit à la réinitialisation du serveur. Donc, on a en fait une valeur qui n'est pas bonne dans le serveur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce contexte. Alors, je ne sais pas trop comment faire. Je pourrais faire none comme ça, je pense. Recompiler. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, c'est une erreur, voilà, ça affiche parfaitement. Donc par contre, j'ai plus de formulaire, donc ça ne fonctionne pas trop. Je vais faire un RM de la base de données. Hop. Donc RM de la base de données et je vais refaire une migration, etc. Relancer le serveur. Réactualiser. Donc là, je peux renvoyer les choses. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire ici? Donc j'aimerais bien faire un DBG de ça et de bien enregistrer pour savoir un petit peu à quoi ressemble ce flash. Donc on va faire let flash égale. Et là, je vais faire
on va retourner rien du tout. Alors, est-ce que je retourne rien du tout? Est-ce que si j'enlève ça, qu'est-ce que ça me donne? Et que je mets un point virgule ici. Donc là, c'est vraiment du débugage. J'ai aucune idée de pourquoi il m'a fait ça. Et c'est pour ça que j'aimerais bien comprendre. Donc là, je fais un DBG de flash. Ça me paraît correct. On va aussi commenter tout ça, juste pour le debug, pour essayer d'éviter d'avoir à refaire les choses en permanence. Donc je vais pouvoir relancer cargo run. Donc il me dit qu'il y a quelques variables qui ne sont pas utilisées, c'est normal, j'ai commenté pas mal de choses. Donc si je réactualise ici, ça fonctionne, et je clique sur Thibaut, entrée, normalement je devrais avoir un flash ici. Donc name 1 et message bien enregistré. Donc là j'ai mon message qui est correct, à ce niveau-là en tout cas. À la sortie de cet élément-là, ça fonctionne. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ce que j'avais avant, enlever ça. Ici on va retourner un flash de redirect. Donc maintenant qu'on a confirmé qu'ici c'était le bon élément, on enlève le point virgule pour retourner la chose. Donc on a confirmé qu'ici c'était bien enregistré correctement. On va voir au niveau de la réception, donc à ce niveau-là. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je fais mon DBG de flash, pas de souci, et ça devrait être bon. Donc on va relancer, revenir ici, retourner sur localhost.8000, et là je mets Thibaut, valider. On a été redirigé et j'ai bien un flash qui contient bien enregistré avec l'élément ici. Donc je pense qu'il y a un bug, je dirais qu'il y a un bug dans le système, parce que je ne vois pas trop comment c'est possible qu'il se retrouve à ce niveau-là, mal enregistré. Donc j'imagine que dans le cookie, il doit y avoir quelque chose qui pose problème dans le cookie, mais je ne vois pas trop où ça pourrait poser problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute, après cette vidéo, report un bug ou du coup demander plus d'informations. Parce que là, voilà, je suis à la limite de mes connaissances en Rust. Je ne vois pas pourquoi il me ferait une erreur de cette manière-là. Et donc c'est pour ça aussi, c'est intéressant, je pense, même si je ne m'attendais pas à ça dans cette vidéo. C'est intéressant de voir que des fois, on a des soucis très étranges. Il ne faut pas hésiter non plus à demander de l'aide. Donc je vais le faire, je vais écrire un ticket sur le GitHub. Je vais essayer de voir si des gens ont déjà eu ce problème-là, s'il n'y a pas une solution évidente. Mais voilà, je ne vois pas trop d'où ça pourrait venir dans mon code. En tout cas, je peux relire un petit peu le code, mais je ne vois vraiment pas d'où ça pourrait venir, parce qu'ici, on a vérifié que c'était bon. Donc, c'est plutôt, je pense, à la récupération. Donc voilà pour cette vidéo, on n'a pas fait exactement ce que je voulais faire. Je vous donnerai les retours sans doute dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire ce ticket sur le GitHub et essayer d'avoir des retours, peut-être demander sur Stack Overflow. Je vais voir où est-ce que je pose mes questions. Et puis je vous ferai un retour dans la prochaine vidéo et on essaiera de corriger ce problème-là, essayer de voir pourquoi ça bug et essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Donc merci à tous ceux qui l'ont suivi, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette série sur Rust et Rocket.